des voleurs ont volé 200 millions de dollars à une altitude de 10 000 mètres. Mais ils n'avaient pas l'intention de retirer les dollars américains, mais ont coupé la corde avec un couteau et ont laissé les 200 millions de dollars se répandre instantanément. Puis, sans hésitation, ils se sont dirigés vers la grotte de l'hirondelle mexicaine de 1600 pieds. Puis ils ont ouvert leur parachute et ont disparu sans laisser de traces. À cette époque, 200 millions de dollars américains en billets de banque tombaient dans les bidonvilles près de la grotte de Yanzi. Des gens ordinaires qui n'avaient même pas à manger sont devenus millionnaires parce qu'ils ont ramassé les billets tombés. Même les enfants n'ont pas manqué cette opportunité de devenir riches. Bien que l'ensemble du processus du voleur ait été capturé par surveillance. Mais le chef de la police ne pouvait pas croire que les voleurs risquaient leur vie pour voler 200 millions juste pour se faire plaisir. 2 jours plus tard, le groupe de braqueurs a recommencé à agir. Ils sont entrés à moto dans le bâtiment financier et ont volé les 300 millions de dollars américains en diamants. Puis ils se sont précipités du haut du 110e étage et ont ouvert leur parachute. Une fois de plus, ils se sont enfuis sous le nez de la police. Comme la dernière fois, ils ont distribué tous les diamants qu'ils avaient volés au peuple. Le shérif en était perplexe. Quel est leur objectif? Cherchent-ils vraiment simplement l'enthousiasme pour faire de la charité? À cette époque, le stagiaire Jacques a fait une grande découverte. Parce qu'il était un passionné de sports